Vous posez des questions. Vous avez tous une copie du document. Ouais. Donc, M. Dino Darneville, dans votre déclaration, donc, vous cultivez les modifications apportées donc, dans l'arrêté ministériel. Pouvez-vous me dire pourquoi? Oui, comme vous le savez, depuis fin novembre, le ministre des Élections a émis un arrêté qui est censé modifier les formulaires d'inscription des candidats à la présidentielle 2012. Alors bien sûr, ce formulaire concerne l'ensemble des candidats, que ce soit les candidats investis par un parti ou une coalition de partis, ou les candidats indépendants. Eh bien, il se trouve qu'en examinant ce document, il y a une annexe, en particulier l'annexe 5, qui précise que le formulaire de remplissage des signatures, qui concerne notamment les candidats indépendants, vous savez que les candidats indépendants ont besoin de 10 000 signatures, obtenues à travers 6 régions au minimum, avec par région un minimum de 500 signatures. Ça, c'est ce qui est dit dans le code électoral à travers la loi organique de 97, si je ne m'abuse. Alors, ce nouvel arrêté précise que ce fameux formulaire de signature doit être fait désormais selon une répartition par circonscription. Le prétexte qui est donné est simplement pour permettre un contrôle plus facile. Alors, je fustige cette démarche parce que d'une part, l'argument est fallacieux, compte tenu du fait que tout est informatisé aujourd'hui. L'ensemble des électeurs sont dans un fichier qui est appelé fichier électoral, informatisé, et qui permet, dès lors que vous avez donné votre numéro d'identification en qualité d'électeur, de savoir exactement dans quelle circonscription vous vous trouvez. Par ailleurs, pour l'élection présidentielle, nous n'avons pas besoin de savoir dans quelle circonscription se trouve l'individu. Ce qui est important de savoir, c'est que l'électeur est bien inscrit dans le fichier électoral du Sénégal. Par conséquent, l'argument qui est donné pour modifier cette fiche est un argument fallacieux. Mais ce qui est grave, c'est que cet arrêté qui est arrivé en fin novembre, et donc 2 mois avant la déclaration définitive, avant le dépôt des candidatures, dépôt officiel des candidatures, 2 mois donc auparavant, eh bien, ce document oblige les candidats à revoir l'ensemble du travail qui a été effectué des mois auparavant. Vous le savez, moi je suis déclaré candidat depuis le mois de juillet. Et depuis le mois de juillet, nos personnes, nos relais sont sur le terrain, à travers le pays. Vous l'avez vu ici, le nombre de relais qui sont arrivés de plusieurs régions du pays. Et ce n'est rien par rapport à ceux qui n'ont pas pu venir. Eh bien, l'ensemble de ces relais a travaillé pour obtenir les fameuses 10 000 signatures. Aujourd'hui, nous étions à l'échéance avec l'obtention de l'ensemble de ces signatures, voire même le dépassement de ces signatures. Et voilà nous sommes obligés maintenant de reprendre ces fiches parce que vous le savez, dès lors qu'il faut signer sur un papier, eh bien il faut retrouver les personnes signataires de manière à savoir d'abord dans quelle circonscription elles se trouvent, d'une part, parce que ça nous ne pouvons pas le savoir à partir des fiches qui ont été remplies, d'une part, et d'autre part qu'elles puissent signer à nouveau. Cela signifie tout simplement que soit nous prenons le risque de déposer ces listes avec le risque très évident de nous voir déclarés non conformes, puisque ces fiches sont clairement non conformes à la présentation actuelle, soit nous sommes obligés de remettre tous les efforts pour retrouver les personnes qui ont signé, ce qui n'est pas évident, et pour enfin retrouver l'ensemble des signatures que nous avions et qu'il faudra retrouver. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'appelle tous les citoyens épris d'équité, de justice dans ce pays, à défendre la démocratie dans ce pays. Il est inadmissible, à l'heure où nous nous trouvons, à l'époque où nous nous trouvons, qu'on ligote la démocratie ainsi.
empêcher les candidats indépendants de se présenter ainsi à l'élection présidentielle, c'est tout simplement faire fi de l'ensemble des espoirs qui sont aujourd'hui ceux montrés par l'ensemble de la population, jeunes, adultes, vieux et hommes et femmes, envers les candidatures citoyennes comme les miennes. Je voudrais pour terminer dire qu'en ce qui me concerne, je suis plus que jamais déterminé à aller jusqu'au bout de mon combat pour ces présidentielles et au-delà pour les législatives et les locales. Parce que c'est un combat citoyen que nous avons commencé et compte tenu de l'ensemble de l'espoir qui a été suscité, pour nous, il est hors de question d'arrêter ce combat. Nous irons jusqu'au bout dans toutes les conquêtes politiques pour changer la destinée de ce pays, pour faire en sorte que l'espoir qui a été suscité soit une réalité, pour faire en sorte que la citoyenneté soit une réalité dans ce pays. Donc vous êtes toujours candidat indépendant à l'élection présidentielle? Bien évidemment, je suis toujours candidat et nous sommes en train de voir quelles vont être les réactions que nous allons avoir, soit nous-mêmes, seuls, soit avec les autres candidats indépendants qui, je crois que pour un certain nombre d'entre eux, n'ont peut-être pas vu la supercherie, eh bien, de voir ensemble comment il faudra contrer la démarche, parce que nous ne pouvons pas comprendre d'ailleurs qu'un arrêté vienne en contradiction d'une loi, parce que la loi organique ne précise pas qu'il faut faire des listes par circonscription, bien que cette loi organique précisait qu'il fallait indiquer la circonscription. Mais indiquer la circonscription ne signifie pas faire en sorte que chaque individu d'une circonscription se retrouve dans une liste d'une seule circonscription. Donc nous allons voir les dispositions qu'il faudra prendre, mais nous sommes bel et bien candidats et nous allons poursuivre le combat jusqu'à son terme. Et si l'élection s'avère négative? Eh bien, nous verrons les dispositions à prendre. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à soutenir un autre candidat? La question ne se pose pas aujourd'hui, parce que tout simplement, Bruno D'Erneville est candidat. Je crois que vous avez vu que de toutes les régions, de la plupart des régions, des gens sont venus et je peux vous garantir que ce ne sont pas des gens qui sont payés pour venir. Ce sont des gens qui prennent de leur argent, qui viennent. Ce sont des gens qui prennent de leur temps, qui viennent malgré tout et ça ne représente que la face émergée de tout le monde qui y a derrière et qui compte sur des candidats nouveaux, des candidats citoyens comme moi. En tout cas, le candidat Bruno D'Erneville est certainement aujourd'hui un espoir pour le Sénégal et je crois que vous l'avez vu. Et si jamais votre dossier est rejeté, qu'allez-vous faire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le dossier est rejeté, nous verrons les dispositions qu'il faudra prendre. Mais une alliance n'est pas exclue. Nous verrons le moment venu, mais pour le moment, la question n'est pas à l'ordre du jour. Olof, vous pouvez faire Olof? Oui.